LIDA. Donc LIDA, c'est une simulation qui a été conçue par Charles Hosford, voilà, en 1971. C'est presque plus vieux que moi. Pas encore. LIDA, c'est une simulation qui est préconisée aussi par Blanchard. Donc Blanchard, c'est l'un des créateurs de leadership situationnel. Donc sûrement, dans vos sociétés, vous avez quelqu'un qui forme les gens sur le leadership situationnel, le management situationnel. Vous êtes dans une situation où les gens ne savent pas quoi faire. Ils sont motivés, mais ils ne savent pas quoi faire. Une situation de leadership, c'est quoi? C'est directif. Vous dites combien, quoi, etc. Les gens commencent à avoir un peu plus de compétences. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Mais il manque encore, mais ils ont passé par exemple une première échelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à les encadrer, donner encore ce niveau d'encadrement, mais maintenant vous allez motiver aussi. Ah, bravo, vous pouvez arriver. Ensuite, les gens, ils peuvent dire, ok, je suis motivé, je sais faire, mais j'ai peur que vous me lâchez trop vite. Ok, je retire la partie directive, mais je garde la partie, on va dire, relationnelle. Et ensuite, l'équipe est super performante, on y va, ils savent quoi faire, etc. Je reviens plutôt sur guidage en termes de qualité, etc. Je laisse l'équipe prendre les décisions, je laisse l'équipe gérer les relations entre eux. Et donc, Hosford, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé une super petite simulation qui concentre plutôt sur le S1 et le S2, les deux situations ici, c'est-à-dire la situation où on ne sait pas exactement quoi faire, on va faire les premières erreurs, etc. Pour démontrer, il faut structurer le travail, il faut définir comment prendre des décisions, il faut donner de la structure, mais quand on fait des erreurs, il faut être là aussi pour remonter les gens, pour motiver les gens. Et donc, l'idée est très simple. Ça s'achète dans une boîte, voilà, comme ça. Vous achetez la boîte. Vous pouvez contacter Hosford, il est en Californie, voilà. Et il vous envoie 4 trucs comme ça. Pour a mere $3,000. Non, c'est pas si cher que ça. Et ils vous envoient les gommettes aussi. Hein. Donc, vous donnez, chaque équipe reçoit une plan comme ça, mais qui est complètement couvert de ces gommettes. Okay? Et vous avez 6 joueurs par équipe, ça peut être moins. Et chaque joueur va recevoir un plan. Okay? Je n'ai pas mis mon truc. Il est là. Okay? Donc chaque joueur, donc l'équipe reçoit le plan et chaque joueur reçoit un plan qui va indiquer si par exemple la précipitation est propice ou pas pour les raisins. Parce que chaque carré représente un lot de territoire ou un lot une zone. Une parcelle. Une parcelle, merci. Une parcelle pour planter et récolter les raisins pour faire du vin. Okay? Donc, vous êtes une société. Chaque équipe gère la région Est, Nord, Sud, etc. Et eux, ils doivent dire quelle zone doit acheter pour planter ou pour semer les raisins, où est le meilleur endroit. Ils vont découvrir ensemble, ils vont décider d'acheter ou non par ça. Comme ils achètent, ils enlèvent l'étiquette. Ah, j'ai acheté celui-là. Pour enlever, chaque fois qu'ils enlèvent une étiquette, ça coûte, là c'est marqué, 1000 €. Vous enlevez l'étiquette, ça coûte 1000 €. Si sous cette étiquette il n'y a rien, ben, vous avez perdu 1000 €. Si par contre, sous cette étiquette, il y a un petit point, comme ça, vous gagnez 2000 € parce que 3 des conditions nécessaires pour avoir une bonne vin, c'est-à-dire une bonne précipitation, une bonne pente, une bonne fertilité du sol et une bonne drainage, existent. Donc les équipes prennent des décisions, est-ce que j'enlève ou pas une étiquette. Très bête, très simple. On peut imaginer. Ils ont les 4. Où est la difficulté dans ce jeu?
Ben, la difficulté, c'est que les individus reçoivent ces cartes. Je reçois un seul. Ça, c'est une étude qui a été faite par un établissement qui a étudié, par exemple, dans ce cas, l'appui. Et ils mettent une croix sur les personnes qui sont propices. Pour eux, oui, ça peut marcher. Le participant reçoit ce plan, et il va étudier ce plan pour 3 minutes, sans parler aux autres. Ensuite, c'est rangé. Ses collègues reçoivent une planche sur la pente, sur le sol, etc. Et chaque fois, par exemple, c'est bon pour le sol, c'est bon pour le drainage, c'est bon pour... 3 minutes, les cartes sont rangées, et on dit aux gens, ok, maintenant, prends une décision. Et donc, ils regardent le truc, et ils vont dire, oui, pour moi, la pente était bonne là, et l'autre, il va dire, oui, les fertilités sur était bonnes là, est-ce qu'il y a assez de pluie? Oui, 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 ok, on enlève l'étiquette. En sachant que il y a des zones où on ne sait pas. Et donc, les gens commencent à enlever les étiquettes. On fait un debriefing au bout de 10 minutes, ça dure 1 heure. Vous jouez. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez perdu? Normalement, au bout de 15 minutes, le directeur de l'entreprise de toutes les régions nord, sud, ouest les ennuie. On va ennuyer les gens. C'est n'importe quoi, mauvaise performance, c'est pas bien. Ok, les directeurs du sud, vous allez au nord, les directeurs de l'ouest, vous allez à l'est, etc. Vous enlevez, vous changez les gens. Les gens se comportent différemment. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Cette histoire est un très bon exemple du comportement d'une équipe qui est là au départ, qui va avoir du mal à comprendre comment on décide, quelle est la règle de décision, comment on procède. On est tous motivés pour arriver, mais on ne sait pas comment travailler. Et ce qui va arriver au bout d'environ 20 minutes, c'est qu'ils vont tourner la première gommette où il n'y a rien derrière. Ah, les 3 conditions pour planter du vin ne sont pas réussies là, mais on a décidé d'enlever les gommettes. Pourquoi? Souvent, les gens, ils dépriment. Ils disent, oh là là, c'est normal, parce que le manager de notre équipe est nul, il ne sait pas comment décider, etc. etc. Donc, recule, redéfinissez une structure, mais surtout, remontez les esprits. On peut arriver, etc. Redémarrer le processus, ils vont jouer 1 heure à peu près, et on debrief, effectivement, quel était le style de management approprié au démarrage, et après que vous avez commencé à faire des erreurs. Comment remonter les gens, comment faire pour que les choses marchent bien. Voilà. C'est une simulation basique.